c'est pourquoi j'ai voulu faire ce défi. Ça fait super longtemps vraiment que j'ai envie de faire ce défi sur ma chaîne. Et sauf que le truc, c'est que je me disais, Sandy, il y a un problème. Tout le monde fait déjà ça. Euh, lire un livre par semaine, un livre par jour, un livre 30 jours, etc. Sauf qu'en concrètement, ils ne te montrent pas. Je veux dire, tu ne peux pas vivre l'expérience avec eux. Et je me suis dit, moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Donc je me suis dit, ben, vas-y, fais-le. Et donc c'est comme ça que j'ai fait, tout simplement. Ce n'était pas mon sorcier, je l'ai juste fait. Je me suis dit, vas-y, toi, fais-le. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que j'en pense? Mais j'ai l'habitude de lire, donc je vais pas parler des bienfaits de la lecture, de tout ce que ça t'apporte, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il me semble. En tout cas, je pense que tu sais, que tu connais les bienfaits de la lecture, donc je n'ai pas besoin de tergiverser dessus. Mais de lire un livre par semaine et de vouloir aussi implémenter les principes que tu apprends dans la semaine, j'ai trouvé ça très compliqué, parce qu'en fait, tu ne peux pas les ingérer, les digérer en profondeur, ce qui fait que tu vas rester à la surface et tu vas pas pouvoir mettre toutes les actions forcément en place en une semaine. En fait, c'est pas possible. Déjà, il faut que tu t'y habitues, que tu crées une routine, etc., etc. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Et donc ça, je trouve que ça peut être un inconvénient, mais bon, en général, quand tu lis, t'as pas tout ton temps, mais je veux dire, t'es pas obligé forcément de tout t'intégrer en même temps. Donc ça, c'était un inconvénient. Aussi un autre inconvénient, d'habitude, je lis quand j'ai envie. Certes, je lis tous les jours, mais je n'ai pas vraiment de page déterminée. Je lis tout simplement. Et quand j'en ai marre, j'arrête. Et là, des fois, il y avait des jours où j'avais envie d'en lire plus et des jours où j'avais envie de lire moins. Sauf que le problème, c'est que vu que je m'étais donné un nombre de pages et je m'étais dit non, il faut que tu lises tant de pages pour arriver aux 7 jours, et j'étais là, et des fois j'avais pas envie de lire, ou des fois j'avais trop envie de lire, et donc ça je trouve que c'est un inconvénient. Mais par contre, ça peut être aussi un avantage, parce que si justement t'aimes pas trop lire ou t'as pas trop l'habitude, et ben te dire que allez c'est bon, j'ai que 40 pages, 50 pages, 20 pages, enfin bref le nombre de pages que tu t'es donné, ben ça peut t'aider et éviter de procrastiner. Donc ça peut être aussi un avantage, mais personnellement j'ai plus trouvé comme inconvénient qu'un avantage. Qu'est-ce que j'en ai pensé du Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du livre Team Imparfaite? Je sais pas si tu vois, il y a plein de choses, j'adore faire ça, franchement c'est trop bien. Enfin bref, c'est vraiment trop bien, ce que je viens de faire c'est trop bizarre. Mais bon, ce livre est trop bien. Si tu penses que tu as des problèmes avec le perfectionnisme, que tu procrastines ou par exemple que tu te juges énormément, je te conseille à 2000% ce livre. Oui, je n'ai pas encore tout intégré. Pour l'instant, je l'ai fait en superficie. Je n'ai pas appliqué en profondeur tout ce qu'elle dit dedans. C'est vrai, je le conçois et je l'avoue pour l'instant. Mais crois-moi, je vais l'appliquer dès aujourd'hui, dès la semaine qui va venir. En plus, on est en confinement, donc c'est parfait. Bref, j'aurai le temps de l'appliquer. Donc, je ne vais pas te dire tout ce qu'il y a dans les 21 étapes, parce que ça ne servira à rien et tu n'as qu'à le lire, j'ai envie de dire. Mais je vais te partager certaines choses que tu as peut-être retrouvées dans d'autres livres et des choses que peut-être que tu ne penses pas lorsque tu penses au perfectionnisme. Déjà, la première chose, c'est si tu as lu les 4 accords Toltec de Don Miguel. Dans le livre, ils en parlent par rapport à comment tu te parles à toi-même et à ton langage interne. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, et je pense que tu le sais, mais il faut que tu te rappelles. Tu ne parleras jamais autant à une personne autre que toi. Alors, essaye, je sais, c'est difficile, mais essaye de faire en sorte de te parler avec des mots bienveillants, avec sagesse, avec amour, et essaye d'arrêter en fait de tout le temps te dénigrer, de juger, c'est pas assez bien, c'est pas bon, qu'est-ce qu'un tel X ou Y personne va en penser de moi, je sais c'est compliqué, je le sais, mais vraiment essaye ça. Ensuite, si tu as lu le livre L'année du oui de... Comment il s'appelle? De Shonda Rhimes, je sais plus, excusez-moi si j'écorche son nom, franchement, excuse-moi. Elle en parle aussi, ça va avec le côté positif, tout ça, tout ça. Elle parle aussi de se donner des objectifs réalistes. C'est les objectifs SMART, il faut que ce soit un objectif spécifique, mesurable, que tu puisses... il faut aussi que tu puisses l'atteindre et il faut qu'il ait une deadline précise. Ensuite,
Ce que je voulais dire, oui, parce qu'en fait j'ai pris certaines notes. Autre chose aussi, c'est de tenir un journal. Franchement, ça peut beaucoup t'aider. Moi, personnellement, je tiens un journal. Ça peut t'aider en fait tout simplement à conscientiser ce que tu vis, conscientiser tes émotions et à te détacher en fait de ces émotions-là et de te rendre compte que ben, tu n'es pas cet échec ou tu n'es pas, comment dire, ce reproche qu'on te fait, tu n'es pas ce sentiment, tu n'es pas cette colère, tu n'es pas cette tristesse, et vraiment à faire cette différence et aussi à voir tout simplement quand est-ce que, entre guillemets, ton langage interne est négatif et quand est-ce qu'il est positif pour justement avoir comment dire, avoir une maîtrise dessus et pouvoir faire quelque chose concrètement. Aussi, si tu es perfectionniste, en général, c'est tu vas beaucoup procrastiner parce qu'en fait, tu vas avoir peur de faire un projet, de faire quelque chose qui va être imparfait. Et à cause de cette peur d'être imparfaite et d'avoir un projet imparfait, de procrastiner, au final, tu vas jamais te lancer, tu vas jamais le faire. Ce qui fait que, au final, tu te limites tellement. Une chose qui est vraiment importante, c'est d'accepter son imperfection. Je sais, c'est compliqué, c'est très très compliqué, mais accepte ton imperfection. Je pense que de toute façon, je vais faire une vidéo dessus où je vais faire peut-être une semaine ou un mois pour accepter son imperfection et je vais me mettre particulièrement dans des situations qui me gênent et pour simplement me dire que oui, là, à cet instant, je ne suis pas parfaite, peut-être que je ne suis pas maquillée, je ne suis pas habillée plus que waouh, comme là, j'ai juste un t-shirt et voilà. Moi, j'ai un pantalon, bien évidemment, mais je veux dire, il n'y a rien de spécial pour simplement me dire que c'est pas parce que en fait, c'est pas parce que je serai parfaite d'une que je vais réussir, c'est pas parce que je serai parfaite que je vais réussir à me connecter plus aux gens, c'est pas parce que je serai parfaite que je serai plus heureux, etc. Pour vraiment me dire que l'imperfection, c'est normal et que la perfection n'est pas humaine. Tout simplement pour me dire que c'est normal de ne pas être parfaite et que si je suis parfaite, déjà, c'est même pas possible en fait d'être parfaite. Rien n'est parfait. Les hommes avec un grand H, hein, je parle des humains, ne sont pas parfaits. La nature n'est pas parfaite. Elle fait des erreurs constamment. C'est comme même ton corps qui est pour moi l'appareil le plus magnifique de tout l'univers, même ton cerveau qui est pour moi aussi l'appareil le plus magnifique, fait des erreurs. Alors si ça, ce n'est pas parfait, comment toi tu peux être parfait? Oui, bonne question. Ici, tu as tendance à te comparer, essaye de faire une dopamine détox ou tout simplement une détox des réseaux sociaux. Essaye, je sais pas, pendant une journée, une semaine, ou sinon, ce que tu peux aussi faire, c'est lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, concentre-toi sur toi et dis-toi comment qu'est-ce que tu sens. Est-ce que tu sens que ça va mieux? Est-ce que tu te sens plus triste? Est-ce que tu te sens angoissé? Pour savoir si finalement ça t'aide ou finalement tu te compares trop aux autres.